Dans le cadre de sa mission d'enseignement, les universités, et la nôtre en particulier, se sont abondamment et essentiellement intéressées à la formation des jeunes de 18, 20, 25 ans, c'est-à-dire les futurs bacheliers et masters. On a, à mon sens, beaucoup trop négligé quelque chose d'essentiel qui est l'apprentissage tout au long de la vie et la formation d'adultes en reprise d'études. Dans ce contexte, des dispositifs tels que la VAE devraient et vont permettre justement d'ouvrir les portes des universités à des adultes dans le cadre de formations diplômantes ou de formations certifiantes. En mots très simples, c'est la reconnaissance par un jury d'une institution de l'enseignement supérieur, en particulier une université, de l'acquis professionnel d'un étudiant, ou en tout cas d'un candidat étudiant. Cette procédure permet de valoriser l'expérience qu'ils ont acquise dans leur milieu professionnel, expérience qui est parfois très importante, très développée, et qui leur permet donc de reprendre des études à un niveau plus important que celui auquel leur dernier diplôme obtenu donne droit. Et donc c'est une façon vraiment de valoriser l'expérience acquise dans des milieux socio-professionnels en supprimant certaines épreuves, certains cours, certains aspects du parcours universitaire qui deviendraient, dans ce cas-là, redondants ou inutiles pour eux. Tout ça est fixé par des dispositions légales que l'on retrouve dans les 2 décrets relatifs à l'enseignement supérieur, le décret Bologne de 2004 et à présent le décret paysage du 7 novembre 2013. Ce dernier, en fait, reprend essentiellement 2 articles qui concernent la VAE. Un premier article qui stipule que les jurys d'admission peuvent permettre l'admission pour des raisons motivées, admettre un candidat sur base de ses savoirs et compétences qu'il a acquis justement par l'expérience professionnelle ou personnelle. Ça, c'est un élément. Le deuxième article, en fait, précise davantage le nombre d'années d'expérience utile qui est requis, à savoir qu'il faut au minimum 5 ans d'expérience professionnelle ou personnelle. Dans ces 5 années peuvent être prises au maximum 2 années d'études de 60 crédits qui ont évidemment fait l'objet d'une réussite. L'université reprend sa place au sein de la société en disant on va aborder les étudiants dans leur totalité. Et l'âge importe peu au statut d'étudiant. Tout ce que nous voulons, nous, université, c'est transmettre aux étudiants jeunes ou âgés le savoir que nous avons développé au sein de l'université. Et l'université reprend sa réelle fonction de transmetteur du savoir, transmetteur de l'expérience, transmetteur de la culture universitaire à tout un chacun, quel que soit son âge, pour éviter évidemment des fractures sociales.